Martinique, c'est à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, au quartier Mogovulsin, au Lamentin, que s'est déroulée la troisième édition du stage de perfectionnement d'escrime Candy Jean-Joseph, avec la présence d'Anita Blaz des Jeux olympiques de Séoul, de passage dans le département. À noter que le public avait fait le déplacement, suivi de la remise des prix et des récompenses pour tous. Écoutons quelques réactions. Je m'appelle Inès Duval, j'ai 14 ans. Je fais de l'escrime depuis 8 ans et mon club s'appelle l'AF. Alors, pourquoi tu pratiques cette discipline? Cette discipline, c'est parce qu'elle a des valeurs qui me correspondent, comme le courage et le dépassement de soi. Des projets pour 2025-2026? Les championnats du monde M17. Tu es en quelle classe? Je vais rentrer en seconde cette année. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est l'escrime et tes études? Étant donné qu'en Martinique, on n'a pas de sport-études, c'est relativement compliqué, mais j'arrive à m'en sortir. Cette année, j'ai eu mon brevet mention très bien et j'ai pu participer à une Coupe d'Europe, une Coupe du Monde. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci beaucoup. Bonjour, mon nom est Firpien Mathis, je suis au club de l'Aiglon et je pratique de l'épée. Alors, Mathis Lamantinois, alors depuis quand tu pratiques cette discipline? Je pratique l'escrime depuis l'âge de 9 ans et j'aime ce sport parce que très petit, je regardais des films d'épée comme le Zorro ou les Pirates des Caraïbes. Ça te donne des idées avec les frères d'Artagnan, tous pour un pour tous. Ça t'a donné l'idée de faire de l'escrime? Oui, Tu es en quelle classe? je suis en 4e, je passe en 3e là. Comment tu arrives à gérer ta passion qui est l'escrime et tes études? Pour l'instant, ça va. C'est un peu dur avec les entraînements, mais j'arrive à gérer entre les deux. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025-2026? Ben, de faire une bonne saison et de gagner un tournoi qui s'appelle la Fête des Jeunes. Beaucoup de tes collègues, tu les apprends à venir faire de l'escrime aussi. Oui, très souvent, oui. Comment ils voient ça, le fait que tu es escrimeur aujourd'hui? Ben, c'est vrai qu'en Martinique, c'est pas très courant de voir des gens pratiquer l'escrime. C'est plus courant en France qu'en Martinique. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Alors, Maître Barodi Miguel, conseiller technique régional de la Ligue d'escrime de la Martinique. Alors, parlez-moi de cette manifestation à l'IMS aujourd'hui. Alors, effectivement, nous nous trouvons à l'IMS pour cette troisième édition du stage Kendrick Jean-Joseph qui a lieu cette année à l'IMS avec tous les jeunes élites de la Martinique afin de partager, bien sûr, toute l'expérience que ce champion du monde a acquis durant tout son apprentissage et pour le transmettre à nos jeunes. Anita Blaz, qui est de passage dans le département, c'est une raison qui vous donne un peu un coup de pouce. Alors, c'est une valeur ajoutée, bien sûr. Anita Blaz, une grande championne olympique, vice-championne olympique au Japon, à Tokyo. Et effectivement, c'est une plus-value pour ce stage qui aussi va partager son expérience en tant que fleurettiste. Donc, c'est un stage fleuret-épée. Kendrick étant épéiste et Anita étant fleurettiste. Donc, la boucle est bouclée et les jeunes auront l'apprentissage complet de l'escrime. Qu'est-ce que ça apporte à nos jeunes Martiniquais, Martiniquaises? Alors, ça rapporte un souffle supplémentaire, bien sûr, pour leur ambition et pour leur avenir sportif, hein, pour la pratique de l'activité qui devient au fur et à mesure une passion pour eux. Donc, de voir que les champions antillais qui ont exercé à l'international puissent revenir transmettre au niveau local toute leur expérience, c'est une très, très, très bonne chose à mon sens. Quels sont les projets de la Ligue 2025-2026? Alors, bien sûr, continuer le calendrier régional et national pour pouvoir par la suite entreprendre des compétitions internationales. Donc, c'est vrai qu'il y a une restructuration qui est en train d'être faite. Donc, dans les meilleurs auspices, espérons que tout cela se passe pour le mieux. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras, ce n'est pour tous. Absolument, un pour tous, tous pour un. Je suis conseiller technique national auprès de la fédération, coordonnateur du pôle anti-Guyane d'escrime, chargé de la détection et de l'entraînement de toute l'arc antillais, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane, dans l'accès au haut niveau de l'escrime.
Alors, est-ce que vous arrivez à faire des détections dans ces 3 départements, Guadeloupe, Guyane, Martinique? Alors la détection, elle se fait, oui, tout à fait. Soit comme aujourd'hui sur un stage où on peut mixer un peu les départements, elle se fait sur les compétitions puisque le système de compétition, il y a des échanges inter-îles et sur les compétitions nationales. Mais quand vous faites venir, les 3 départements peuvent se retrouver dans une manifestation groupée. Voilà, il y a des manifestations groupées au sein de l'arc antillais et des épreuves sélectives sur des championnats de France ou des épreuves internationales qui se déroulent directement en France hexagonale. Et donc, évidemment, je les suis et je les accompagne, même des fois je les coach, même si ils font pas encore partie de la structure. 100% Sport vous souhaite de ne jamais baisser les bras si on est pour trousser vos manches. Merci. Anita Blaze, escrimeuse, fleurettiste. Alors, Anita, c'est vrai, tu es pas née de la dernière pluie. Ça fait un moment qu'on te voit. Tu fais des compétitions. Aujourd'hui, tu te trouves dans le département de la Martinique. Pourquoi? En fait, je suis ici pour le stage de Kendrick Jean-Joseph. C'est un stage de perfectionnement pour les jeunes entre 14 et 17 ans. Et donc, c'est une nouvelle expérience pour moi en tant que coach. J'interviens en tant que coach pour encadrer les jeunes fleurettistes martiniquais et guadeloupéens, parce qu'il faut savoir que il y a des Guadeloupéens du CREPS Antilles-Guyane qui sont ici. Et du coup, comme je disais, c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est la première fois que j'encadre. J'ai eu mon diplôme de maître d'armes il y a 2 ans. Et j'espère, je voudrais transmettre ce qu'on m'a appris, mes expériences de vie, mes valeurs, et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est important pour toi de transmettre ce flambeau à la nouvelle génération? C'est important, oui, on me l'a transmis, donc j'aimerais bien transmettre, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs antillais ici. Donc j'aimerais bien retransmettre ce qu'on m'a appris et toutes mes valeurs et tout ce que j'ai appris aussi en 25 ans d'escrime. IMS pour toi, c'est une découverte, ce site du sport. Effectivement, l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, c'est tout nouveau pour moi, je connaissais pas et ça se passe bien, on est bien et tout va bien, c'est un bel endroit et voilà. Si je te dis Bernard, ça te dit quelque chose? Bernard, ben, c'est mon père. Alors, 2 mots, un petit coucou à la famille. Coucou papa de cette Marie, je suis Anita Blas, sa petite fille, qui l'a vraiment aidé à réussir. C'est aussi en partie grâce à lui si je suis ici, si je suis vice-championne olympique, vice-championne du monde, vice-championne d'Europe, enfin tout ce que l'escrime m'a donné, c'est en partie grâce à ma famille. J'oublie pas aussi ma mère, mes sœurs, toute la Guadeloupe. Faut pas que j'oublie parce que Ils vont te tirer les oreilles. non, mais je veux pas les oublier parce que c'est grâce à eux, toute la Guadeloupe, toutes les collectivités et mon maître d'armes Barbara Paulin, le club d'escrime de Petit-Bourg, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets pour 2025-2026? Quels sont mes projets? Ben, pour l'instant, je suis en vacances. Donc j'ai pas encore de projet. On verra bien en septembre comment ça va se construire. Me projeter, je me suis assez projetée. J'ai quand même beaucoup d'expérience en tant qu'escrimeuse, donc ce sera step by step pour moi cette année et on verra. 100% Sport te souhaite de ne jamais baisser les bras si ce n'est pour retrousser tes manches. Merci. Voilà, une 3e édition qui, me semble-t-il, fait déjà place à la 4e édition avec un seul mot d'ordre, tous pour un et un pour tous. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision.